Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet que j'ai jamais vraiment abordé sur la chaîne, mais qui pourtant est extrêmement important et je pense même que c'est l'un des plus grands fléaux malheureusement de notre génération et même de notre société, c'est-à-dire la surstimulation. Concrètement aujourd'hui, on va parler de dopamine, on va parler de toutes les distractions qui vous entourent, comment ça ruine votre vie et même potentiellement votre trading. Et vous allez voir, ça peut aller quand même assez loin et je vais vous expliquer donc exactement qu'est-ce que c'est la dopamine, comment ça impacte votre vie et surtout comment faire en sorte de ne pas tomber dans ce piège et potentiellement même débloquer votre trading. On va faire évidemment un lien par rapport à ça. Bref, vous allez voir, c'est une vidéo qui est extrêmement importante parce que je pense que c'est réellement l'un des points qui peut faire la différence si vous le maîtrisez ou non. Donc bref, j'espère guys que vous êtes excités pour la vidéo d'aujourd'hui. Si oui, mettez-y un like et là-dessus, sans plus tarder, rentrons directement dans le vif du sujet. Donc premièrement, c'est important de comprendre c'est quoi concrètement la dopamine. Et pour faire simple, c'est l'hormone du plaisir, l'hormone de la motivation. Donc quand on se lève le matin, si par exemple vous vous sentez motivé, vous avez hâte d'attaquer votre journée, eh bien concrètement, ça c'est la dopamine. Et donc le problème de notre société actuelle, c'est qu'il y a énormément de choses qui nous entourent qui vont vraiment venir surstimuler cette hormone. Donc par exemple, on peut parler des jeux vidéo, la malbouffe, la pornographie, bref, on peut aller dans plusieurs sphères. Et donc, tous ces points-là, eh bien, c'est des aspects qui vont tellement nous stimuler, ça va tellement créer des pics de dopamine qu'aujourd'hui, eh bien, la plupart des gens sont vraiment surstimulés par ce type de distraction. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se remarquer très facilement. Par exemple, la malbouffe, quand on mange quelque chose qui est évidemment nocif pour nous, eh bien, ça goûte bon, on a du plaisir, on apprécie le moment. Après ça, quand quelqu'un est distrait, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre son téléphone, il va aller scroller sur les réseaux sociaux et à chaque nouvelle vidéo, on a un pic de dopamine. Et donc, ainsi de suite pour littéralement tous les aspects. Quand on joue à un jeu vidéo, il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de couleurs. Bref, on est constamment surstimulé. Et la raison pourquoi c'est un problème, eh bien, pensez-y. Quand après ça, vous allez devant vos graphiques, vous allez travailler sur votre trading, vous allez lire les nouvelles économiques. Si vous êtes constamment surstimulé par des choses qui, dans votre cerveau, ça a l'air beaucoup plus agréable que de lire une nouvelle économique, eh bien, est-ce que vous allez être capable de lire la nouvelle? Est-ce que vous allez être capable de travailler sur votre trading et d'être concentré au day-to-day? Eh bien, évidemment, la réponse est non. Et là est le problème. C'est-à-dire que la plupart des gens sont tellement surstimulés, ils ont tellement de pics de dopamine dans leur journée qu'après ça, quand vient le temps de travailler, que ce soit sur le trading ou n'importe quoi d'autre, eh bien, le travail a l'air extrêmement ennuyant. Et donc, ça fait que la plupart des gens ne sont plus capables de rester concentrés et de travailler pendant une longue période de temps parce que ça a tellement l'air ennuyant. Et pensez-y, c'est juste logique. Si vous avez deux choix, vous avez le choix de travailler, d'être discipliné et de mettre beaucoup d'efforts sur un sujet versus d'aller manger un gros burger puis de scroller sur les réseaux sociaux. Évidemment, le choix facile, ça serait ça. Et justement, c'est à cause de la dopamine. Donc, le simple fait d'être conscient de ce que j'explique en ce moment, c'est déjà la première partie de la réponse. Mais là, on va creuser un petit peu plus et voir bien, exactement qu'est-ce qu'il y en est concrètement par rapport à ça. Et soit dit en passant, tout ce que je vous explique en ce moment, aujourd'hui, c'est des choses que moi-même j'ai vécues. Quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment des mauvaises habitudes. J'étais accro aux jeux vidéo, je mangeais n'importe quoi, je faisais pas de sport, mon sommeil était tout croche. Bref, littéralement, j'étais le jeune typique dans la société d'aujourd'hui qui joue aux jeux vidéo, fait un peu n'importe quoi, puis qui n'a pas trop de direction dans sa vie. Et quand je me suis lancé en trading, puis que j'ai vraiment voulu réussir dans ce domaine-là, eh bien, j'ai pas eu le choix de faire une prise de conscience par rapport à moi-même et les habitudes que j'avais, et donc de changer cet aspect-là. Parce que, évidemment, quand que je gamais, puis que je mangeais de la scrap, puis qu'après ça, j'essayais d'aller sur les marchés, puis d'étudier pour mon trading, ben, évidemment, c'était beaucoup plus difficile parce que ça avait l'air vraiment ennuyeux comparé aux autres choix que j'avais. Et donc, tout ce que je vous explique, je l'ai vécu moi-même et aujourd'hui, j'ai réussi à passer au travers de ce point-là et à vraiment faire donc ce qu'on appelle une dopamine detox, donc de vraiment juste me détoxifier le cerveau de tous ces points-là. Et donc, c'est justement le point de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez réussir en trading, c'est quelque chose qui va être nécessaire que vous passiez au travers. Et donc, la dopamine detox, comme j'ai dit, c'est tout simplement le processus au travers lequel vous allez passer pour réduire le plus possible les pics de dopamine et toute la surstimulation de notre société pour retrouver un certain plaisir et une certaine même facilité à travailler et à mettre beaucoup d'efforts sur un sujet. Puis encore une fois, c'est juste complètement logique quand on y pense, parce que si vous avez un choix qui va énormément vous surstimuler et créer un pic de dopamine gigantesque, après ça, quand vous allez essayer de travailler et de juste vous concentrer sur quelque chose, ça va être
quasiment impossible à faire et c'est juste logique. Donc, si on veut vraiment être capable d'atteindre un haut niveau de succès en trading ou même dans n'importe quel domaine, ben, il va falloir apprendre à se dissocier de ces éléments-là. Il va falloir apprendre à apprécier l'effort, apprécier la lenteur, OK? Ça a l'air intense dit comme ça, mais c'est la réalité. Si vous êtes constamment surstimulé puis que vous essayez de réussir en trading, qui est, je pense, l'une des compétences qui est la plus long terme, où ce que le succès, oui, est possible, mais que ça prend quand même un certain temps avant d'atteindre un haut niveau, eh bien, c'est sûr que vous allez abandonner si vous êtes habitué d'être constamment surstimulé. Donc, concrètement, pour moi, ça a été d'arrêter de jouer aux jeux vidéo, de contrôler mon alimentation, d'arrêter de manger n'importe quoi, d'avoir des meilleures habitudes de sommeil, de me coucher tout le temps à la même heure, de me lever à la même heure, de travailler sur ma routine, de vraiment avoir des processus clairs en place à tous les jours, à toutes les semaines et de me forcer à m'y tenir. Puis au début, tout ça va être extrêmement inconfortable parce que c'est pas quelque chose que vous êtes habitué et c'est surtout que vu que vous avez toujours été habitué d'être extrêmement stimulé, eh bien si soudainement vous coupez ça et que vous commencez à mettre des changements en place, eh bien ça va être dur mentalement. Vous allez voir, c'est vraiment pas facile au début et c'est normal. Et ça c'est parce que votre cerveau est tellement habitué d'avoir des pics de dopamine que si vous arrêtez ces points-là, eh bien ça va avoir l'air vraiment dole et c'est un peu ça le point justement de se réhabituer à un environnement qui est beaucoup moins stimulant, donc que toutes les distractions que vous pourriez avoir alentour de vous. Vous allez voir que de plus en plus que vous travaillez là-dessus et de plus en plus que vous avancez au travers du processus, ben de plus en plus que ça devient facile parce qu'à un moment donné, les mauvaises habitudes, si vous arrivez à vraiment les tasser, votre niveau de dopamine, disons, moyen, va commencer à rebaisser et à revenir à un niveau qui est, disons, plus dans la normale. Et donc, le fait de travailler par la suite va être de plus en plus facile. Et je vous jure, c'est incroyable à quel point ça fait une différence. Si vous êtes capable de vraiment éliminer toutes les distractions qui, malheureusement, 99% des gens vont succomber à, vous allez voir après ça, le fait de travailler, ça devient en soi stimulant. Le fait de travailler puis de mettre beaucoup d'efforts, ça devient quasiment le fun parce que vu que vous n'avez pas d'autres distractions, ben, les seuls pics de dopamine que vous pouvez avoir, c'est en travaillant. Et donc, ça vient de flip complètement le script et ça change littéralement tout sur cette perspective-là. Et je vous conseille aussi, guys, de mettre la loi de Pareto en place, c'est-à-dire le 80-20, de faire le 20% d'action qui va amener 80% des résultats. Au début, quand vous commencez, vous n'avez pas besoin de littéralement tout optimiser de A à Z, mais commencez à travailler sur les points principaux. Si vous gamez 3 heures par jour, ben arrêtez de gamer 3 heures par jour. Si vous mangez tout le temps de la scrap, arrêtez de manger de la scrap. OK, commencez par les points, disons, les plus évidents qui vont faire la plus grande des différences. Éventuellement, dans votre processus, vous allez pouvoir optimiser encore plus et vraiment amener ça à un autre niveau. Mais au début, se concentrer sur l'essentiel, c'est vraiment le point le plus important. Maintenant qu'on comprend l'importance de faire une dopamine detox et d'enlever toutes les distractions alentour de nous, eh bien, c'est quoi le lien qu'on peut faire avec le trading? Eh bien, le lien il est assez évident au final à comprendre. C'est que si, par exemple, vous êtes constamment surstimulé par les jeux vidéo, la malbouffe, vous avez des gros pics de dopamine, qu'est-ce qui va arriver par la suite dans votre trading? Est-ce que vous allez être capable d'attendre les bonnes opportunités? Est-ce que vous allez être patient? Est-ce que vous allez bien gérer votre risque? Est-ce que vous allez avoir une routine et répéter cette routine-là pendant des mois, des années? Eh bien, évidemment, tout ça, la réponse est non. Vous n'allez jamais être capable d'atteindre un haut niveau de succès en trading si de l'autre côté, vous êtes constamment surstimulé comme un adolescent en puberté. OK? Donc, à un moment donné, il va falloir grandir un peu, développer une certaine intelligence émotionnelle, se détacher de toutes ces distractions-là et commencer à agir comme quelqu'un qui réussit vraiment. Si vous voulez atteindre un haut niveau de succès, c'est ça que ça va demander. OK? C'est tellement simple en plus comme point, mais c'est fou à quel point aujourd'hui, dans la société, il y a tellement de distractions que la grande majorité des gens sont à des années-lumière de qu'est-ce que ça prend en termes de niveau mental pour réellement performer à un haut niveau. Est-ce que vous pensez vraiment que j'aurais fait des millions à mon âge alors que j'aurais eu toutes ces distractions-là alentour de moi? Évidemment, la réponse est non. OK? Donc, si vous voulez réellement performer dans votre trading, puis être capable de juste suivre votre système, d'être patient pour les bons trades. Quand vous êtes dans un trade, d'être patient que le trade play out. OK? Bref, si vous voulez vraiment atteindre un haut niveau là-dedans, il va falloir couper toutes les stimulations que vous avez à côté et vous allez voir,
quand vous allez atteindre ce niveau-là, vous allez me remercier parce que ça va faire une énorme différence. Quand vous allez avoir atteint ce niveau-là, vous allez vous rendre compte à quel point le trading, ben, c'est pas si difficile que ça. Parce que la majorité des gens qui échouent en trading, souvent, c'est en partie à cause de raisons psychologiques. Ils vont mal gérer leurs émotions, ils vont pas être patients, ils vont forcer des trades. Et tout ça, c'est parce que vous êtes surstimulé, vous êtes habitué qu'il y ait tout le temps plein de choses qui se passent, un peu le chaos. Et donc, votre trading est aussi dans un chaos. Tandis que si votre vie est régulée, vos niveaux de dopamine sont relativement faibles, ça va être tellement plus apaisant, ça va être tellement plus relax de faire votre trading. Vous allez être capable d'attendre les bonnes opportunités, d'arrêter de forcer des trades, d'arrêter de faire n'importe quoi, puis de juste rester concentré sur le processus et that's it. Ça va littéralement changer votre vie si vous êtes capable de réellement le mettre en place. Honnêtement, guys, ça revient sinon à un point que je parle très souvent, c'est-à-dire que si vous voulez devenir meilleur que 99% des traders et vraiment être dans le top 1%, ben faites ce que la majorité des gens ne font pas, tout simplement. Parce que des fois, quand je parle de ce sujet-là, il y a du monde qui trouve que ça a l'air un peu extrême. Ils sont comme ah ouais, mais là, Anthony, c'est dur de couper toutes les distractions, d'arrêter de manger de la scrap. Ben, c'est pas si dur que ça si vos niveaux de dopamine sont régulés. Mais c'est sûr que si vous êtes habitué d'avoir ces pics-là, au début, ça a l'air plus difficile. Mais au bout de la ligne, je veux dire, c'est ça que ça prend. OK, est-ce que vous voulez vraiment réussir ou est-ce que finalement, ben, vous voulez juste faire comme monsieur, madame, tout le monde qui essaie le trading, mais qui abandonne? OK? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et si vous voulez réellement réussir, ben, faites en sorte d'y arriver et littéralement, il faut que tout soit en place pour optimiser vos chances de succès. Au final, c'est extrêmement simple comme conversation, mais la plupart des gens, malheureusement, se mentent à eux-mêmes par rapport à ça, ou du moins, ils ne réalisent pas à quel point c'est un sujet qui est important, et donc, ils vont succomber justement à ces distractions-là et au final, avoir littéralement aucun résultat. Donc bref, guys, j'espère que vous réalisez l'importance que ça a et j'espère réellement que vous allez appliquer ce que j'ai expliqué aujourd'hui. Parce que si vous faites juste écouter cette vidéo-là sans rien appliquer du tout par la suite, eh bien, vous êtes encore dans le même bateau. Vous êtes encore en train de vous surstimuler avec une autre vidéo sans réellement appliquer quoi que ce soit. Et vous allez revenir plus tard dans d'autres vidéos, vous allez réentendre ce type de concept-là et vous allez finir par tourner en rond jusqu'à la fin de vos jours. Donc, si vous voulez réellement des résultats différents, prenez action. OK? Prenez le temps de réfléchir par rapport à vous-même. C'est quoi vos habitudes? C'est quoi les distractions qui vous entourent? Comment vous pouvez couper ça? C'est quoi les choses que vous pourriez faire pour vous aider? Commencez à réellement mettre quelque chose en place de concret. Ça va littéralement changer votre vie. J'espère, guys, que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que ça vous ouvre les yeux sur ce point-là. Je tenais à en parler parce que je pense que c'est vraiment un point qui est super important. Si vous avez, guys, apprécié la vidéo, évidemment, mettez-y un like. J'apprécierais beaucoup. Et là-dessus, on se retrouve dans la prochaine.